Bonjour à tous, je suis à Athènes, en Grèce, et j'ai la chance de pouvoir me trouver sur l'Olympias, qui est une des seules, ou peut-être la seule, réplique d'une trière grecque antique, donc c'est absolument incroyable. Je voulais un petit peu vous parler de cette trière, avec ce que j'ai pu apprendre à droite, à gauche. Donc la trière, c'est vraiment un navire antique de guerre. Alors, ce tournage se passe dans le contexte d'un tournage pour Assassin's Creed Odyssey, et ce nouveau jeu d'Assassin's Creed se passe vraiment durant la période de la guerre du Péloponnèse. Et à cette époque-là, les Athéniens ont une énorme flotte de trières comme celle-ci, et les Spartiates contre qui ils se battent, pour résumer, eux n'ont pas vraiment de navire. Alors ce type de navire, comment il s'organise un petit peu, comment on pouvait se battre à l'époque? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce genre de trière, on pouvait déjà accueillir presque 200 membres d'équipage. On a à peu près 170 rameurs, une quinzaine de personnes qui peuvent se battre, qui sont peut-être 5 fantassins on va dire, et une dizaine d'archers. Et puis ensuite il va y avoir quelques membres d'équipage pour manœuvrer la voile, etc. Et 3 ou 4 personnes pour diriger tout l'équipage, et donc ces 200 personnes font fonctionner ce navire. Alors comment il se déplace? Il peut se déplacer de deux manières, d'une part avec des voiles et de l'autre avec des rameurs, 170 je l'ai dit, qui vont se relayer pour ramer. Comme on peut le voir ici derrière moi, en fait on peut organiser les places des rameurs en 3 étages. On a l'étage supérieur, l'étage médian qui est ici et l'étage inférieur qui est vraiment en dessous la cale. Et donc si c'est organisé comme ça, c'est pour qu'on puisse caler 3 rangées de rames et tous ramer en même temps sans que les rames se touchent, se percutent quand on rame tous ensemble. Et ça c'est hyper important si on veut pouvoir avoir de la puissance et une certaine coordination et ne pas se mélanger les pagaies du coup. Donc en vitesse de pointe, il me semble que d'après ce que j'avais lu, c'était du 7 ou 8 nœuds marins. Quoi qu'il en soit, on pouvait cumuler la rame plus la voile, mais il y avait souvent quand même un petit peu de rame. Ce qui est compliqué avec ces navires, c'est que pendant longtemps ils ont eu la réputation d'être des navires qui ne peuvent aller que dans les basses eaux, puisque c'est un navire qui a un navire à fond plat avec un faible tirant d'eau, et pendant longtemps on s'est dit que finalement ça ne pouvait pas prendre la haute mer, parce que sinon à cause des vagues ça tanguait et ça chavirait. Bon, il s'avère que c'est totalement faux, puisque ce genre de trière peut très bien servir à des voyages assez courts. En général, une journée maximum, on évitait de rester plusieurs jours à bord d'une trière, pour la simple et bonne raison qu'il peut naviguer en mer sans chavirer, mais il faut pouvoir stocker assez de vivres, et notamment assez d'eau pour les rameurs, et c'est ça le véritable problème, puisque quand on rame beaucoup, pour chacun des 170 rameurs présents à bord du bateau, il faut 1 litre d'eau par heure. Ça fait quand même énormément d'eau à stocker. Et donc c'est pour ça que les trières n'étaient pas conçues vraiment pour les très grands voyages. En général, ça naviguait le long des côtes pour aller se réapprovisionner dans les cités dès qu'elles le pouvaient. Les trières, donc en mode de combat au début de la guerre du Péloponnèse, même un petit peu avant ça, donc avant les années 430-432 avant notre ère. En gros, c'était surtout de l'abordage. Il n'y avait pas beaucoup d'éperonnage. Donc on arrivait, on essayait d'aborder un navire ennemi, on allait l'aborder avec ses fantassins et on essayait de le prendre tout simplement par la force. Peu à peu, avec le temps, ça c'est des choses qui ont évolué, et principalement les affrontements, c'était des affrontements avec des techniques d'éperonnage. C'est-à-dire qu'à l'avant de la trière, on a un éperon, tout simplement, qui est fait de métal, et avec cet éperon-là, on va essayer d'aller taper dans la coque adverse de la trirème qui est en face pour la faire couler, tout simplement. Et donc ça veut dire essayer d'avoir le bon angle d'attaque et d'avoir la bonne puissance. C'est-à-dire qu'il y a déjà toute une phase de manœuvre, on va devoir manœuvrer le navire correctement pour se positionner dans l'angle, et ensuite une phase de rush, on va dire, où là il faut que les gars donnent tout, mais bon, ils peuvent tout donner pendant quelques dizaines de secondes, pas plus, après c'est très 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 épuisant, et donc essayer de le taper dans le bon angle, puisque si on ne le tape pas dans le bon angle, on peut endommager la trière adverse, mais on peut aussi endommager sa trière, et ça serait dommage. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment taper l'ennemi et pouvoir repartir par la suite. Voilà un petit peu comment se déroulaient les combats, sachant que les combats, c'était très peu des combats de trirème 1 contre 1, quoi. On avait très peu de... c'est pas des combats où en mer il y a une trière qui va croiser une autre trière et ils vont se dire allez on va se foncer dedans, voilà. Non, c'est surtout des combats avec plusieurs trières.
Et donc il y a des techniques assez diverses que je connais pas toutes ces techniques-là, mais des techniques de meute, on va dire, un peu comme les U-boats pendant la Seconde Guerre mondiale, où par exemple on essayait de tourner autour des bateaux adverses pour essayer de trouver une faille justement où taper et prôner un des navires. Voilà un petit peu pour la Triyère. Ce qui est sûr, c'est que pendant de très très nombreuses années, eh bien, on n'avait pas beaucoup de sources pour savoir à quoi ça ressemblait. Donc il y a eu énormément d'expérimentations qui ont été faites, et c'est surtout par l'expérimentation et l'archéologie expérimentale qu'ont progressé les recherches sur les Triyères. Et d'ailleurs l'Olympias, il a été créé dans les années 90, il me semble, et du coup il a fallu quand même des dizaines d'années de recherche, que ce soit en termes d'iconographie, dans les livres, etc., pour la recréer, parce les chercheurs n'étaient pas vraiment d'accord sur la longueur de la Triyère, la façon dont ça s'organisait à l'intérieur, et puis ils se sont aperçus qu'il pouvait y avoir des problèmes, par exemple même sur cette Triyère-là. D'après ce que j'ai compris, on a de l'air qui circule assez bien sur la partie centrale, donc les rameurs peuvent respirer correctement, mais par contre à l'arrière on suffoque assez rapidement, ce qui est vraiment un problème pour l'équipage. Et puis on a d'autres problèmes sur ces modèles-là, c'est qu'on a essayé de les reproduire comme à l'époque, ce qui fait qu'à l'époque les gens mesuraient à peu près 20 cm de moins. Donc on a quelques problèmes de positionnement à l'intérieur du bateau pour ramer efficacement et atteindre les vitesses qu'ils atteignaient à l'époque, puisqu'on s'entrechoque, on se cogne un petit peu, on est trop grand, trop gros pour ces navires un petit peu antiques. Donc voilà, comme je le disais dans la vidéo principale Assassin's Creed, un petit détail rigolo, c'est que pendant ces virées en trirème, les rameurs emportaient avec eux très souvent un coussin qui calait sous leur cul pour ensuite ramer. Comme on peut le voir là où je suis, donc je vous l'ai dit, il y a 3 rangées, et en gros on a les pieds qui viennent se positionner juste derrière le cul de la personne qui est devant. Et puis ensuite on prend la rame et on y va, et on rame en cadence. Alors bien sûr il peut y avoir des joueurs de musique, notamment un tambour pour taper la cadence lorsque on se bougeait avec cette Triyère. Juste une petite aparté, donc je parlais des guerres du Péloponnèse. Donc au début, effectivement, Athènes avait une grosse flotte de Triyères, mais Sparte n'en avait pas. Alors en gros, Athènes, c'était la Ligue de Délos avec plein de cités, et Sparte c'était la Ligue du Péloponnèse avec plein de cités qui les soutenaient aussi. Ce qui s'est passé en tout cas pendant la guerre du Péloponnèse, c'est qu'au fur et à mesure du temps, la situation s'est renversée et Sparte a réussi à avoir des Triyères. Alors notamment grâce à des petites villes et à des chantiers navals. Alors, par exemple, il y en avait dans la ville d'Épidore, mais par exemple pour les Spartiates, c'est surtout la ville de Corinthe, c'est leurs alliés de Corinthe, qui finançaient énormément les Triyères. Ce qui est rigolo, c'est qu'avant la guerre du Péloponnèse, il y a eu les guerres médiques, vers 480 avant notre ère, et les guerres médiques, c'était en gros les Grecs contre les Perses, voilà. Et dans les Grecs, il y avait Athéniens et Spartiates contre les invasions perses, Xerxès, ce film 300, machin, tout ça. Et durant les guerres du Péloponnèse, donc on a vraiment en gros Sparte contre Athènes, et à un moment donné, les Perses vont y voir une possibilité de tirer un peu leur épingle du jeu, et donc ils vont se mettre à financer des Triyères pour Sparte afin de combattre Athènes. Et la flotte athénienne étant quand même de plus en plus vieillissante, il faut savoir que les Triyères, c'est des bateaux qui s'abîment quand même très 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 vite, donc il faut les financer assez souvent. Et bien au fur et à mesure du temps, la Ligue du Péloponnèse va prendre le dessus sur la Ligue de Délos, aussi d'un point de vue maritime, alors que c'était vraiment le gros point fort de la Ligue de Délos et d'Athènes. On peut rajouter à ça qu'à Athènes, c'est la ville qui pouvait financer les Triyères, mais pas que. C'est-à-dire qu'en gros, on a des riches citoyens qui étaient responsables des Triyères et qui avaient une Triyère. Donc si la ville ne pouvait pas payer pour l'entretien de la Triyère, c'était à ce riche citoyen-là d'entretenir la Triyère, ce qui donne lieu à quelques textes un peu rigolos de certains auteurs grecs qui disent voilà, alors lui il se faisait passer pour moins riche qu'il ne l'était parce que le pauvre il avait tellement pas de sous qu'il voulait pas entretenir une Triyère, alors qu'on savait très bien qu'il avait tous les thunes pour le faire. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, je crois que j'en ai déjà dit pas mal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bonus, et on se retrouve très bientôt pour d'autres bonus en tout genre. Salut!